Bien le bonjour amis traders, comment vous allez ce matin, ce soir? Je sais pas à quelle heure vous allez consulter cette vidéo. Donc j'espère quand même que vous vous portez bien. Moi je me porte très bien ce matin. Alors bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série consacrée à l'initiation au trading. Voilà, nous abordons ce matin un nouveau thème, une nouvelle notion, la notion de marché. Dans la première vidéo, nous avons abordé la question de négociation, le thème de la négociation. Donc, nous voulions comprendre ce que c'est que le trading et nous avions défini le trading comme une négociation. Et ici, on a fait un parallèle dans cette première vidéo-là de la négociation que nous faisons, que nous entreprenons chaque jour de nos vies. Voilà. Donc aujourd'hui, on veut parler du marché. Parce que vous vous doutez très bien que si on parle de marché financier, si on parle de trading, c'est que on va négocier sur des marchés financiers. Donc il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un marché. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de vous faire un cours d'économie parce que je ne suis pas économiste, mais j'aimerais vous faire comprendre en fait que nos grands-parents, nos parents, ceux qui nous ont précédés il y a quelques années, avant l'arrivée de l'ordinateur, d'accord? Avant même que le concept de trading ne soit né, nos parents tradaient déjà. Et j'aimerais vous faire voir le trading de cette façon-là. Et particulièrement ce matin, j'aimerais vous faire comprendre la notion de marché de la façon la plus simple. Ok. Donc, cela dit, ici sur Google, j'ai rapidement tapé marché et je souhaite savoir comment est-ce que Google définit un marché. Ah, ok, super. Donc, voilà. Qu'est-ce que Wikipédia me dit? Le marché est le lieu public où se vendent et s'achètent une certaine quantité de biens ou de services. Ok, de toute façon, c'est deux définitions, je les ai notées ici, là, ok. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, le marché est le lieu public où se vendent et s'achètent une certaine quantité de biens et de services. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà, le marché est un lieu. On va entourer le mot lieu. C'est un endroit, c'est une place où se vendent et s'achètent. Donc, pour qu'il y ait marché, il faut qu'il y ait une place. Il faut qu'il y ait des ventes et des achats. De quoi? De biens et de services. Vous voyez? Donc, ce sont ces trois notions-ci qui définissent ce que c'est qu'un marché. C'est une place où on va vendre pour celui qui vend ou acheter pour celui qui désire acquérir quoi? Le bien ou le service. Alors, un bien peut être une tomate, un bien peut être une voiture, un bien peut être n'importe quoi, du moment où ça s'achète et du moment où ça se vend. Alors, je vais peut-être vous choquer. Pendant la traite négrière, en effet, c'était le marché des esclaves. Pourquoi? Parce que on vendait les esclaves et on achetait les esclaves. C'est un marché des esclaves. Alors, quand mon épouse va au marché, peut-être marché des légumes, elle va acheter des légumes. Elle va acheter des légumes, mais le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vend les légumes. Le bien ici devient
les légumes. Vous voyez? Ok. Donc, c'est ça un marché. C'est assez simple à comprendre. Bien. Dans cette page, hein, sur ce site, c'est e-marketing.fr, qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on dit du marché? On dit le marché désigne la rencontre d'une offre proposée sous forme de produit ou de service par un certain nombre d'entreprises et d'une demande, entre parenthèses, consommateur particulier ou professionnel. Donc, c'est toujours une place où on va opposer l'offre et la demande. Ici, c'est deux nouvelles notions. Ok? On parle de l'offre, celui qui donne, celui qui vend, et de la demande. La demande, celui qui veut acheter, celui qui en a besoin. D'accord? Donc, quand on parle de marché, on parle toujours de l'offre et de la demande. Et c'est extrêmement important, les amis. Voyez-vous? Ok. On va essayer de schématiser tout cela. Ok? Nous parlons dans ce cours de marché et nous voulons opposer, quand on parle de marché, deux notions. La notion d'acheteur, ok, acheteur, ok, et la notion de vendeur. Voilà. Donc, quand on parle de marché, on veut toujours et toujours opposer les acheteurs d'un côté et les vendeurs de l'autre côté. C'est ce qu'il faut retenir. Chaque fois que je parle de marché, chaque fois que je parle de marché, attendez, j'y arrive. Ok. Donc, chaque fois que je vais parler de marché, d'un côté, j'ai les acheteurs, d'un côté, j'ai les vendeurs. Et au milieu, c'est quoi? Au milieu, c'est le bien ou le service que je veux opposer. D'accord? On va écrire ça. On va diminuer un peu la taille. Et là au milieu, c'est quoi? Là au milieu, c'est le bien. C'est le bien ou le service. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Si je parle de marché, j'ai les acheteurs, j'ai les vendeurs et j'ai le bien ou le service qui est mis en opposition. Et donc, dans ce marché, qu'est-ce qui se passe? C'est que selon l'offre, celui qui vend, l'offre, celui qui vend, selon l'offre et la demande, le bien ou le service va subir des variations au niveau de sa valeur. Ok? Attendez, on va voir ça. Je vais vous montrer. Ok. C'est-à-dire que si, par exemple, le bien ou le service, c'est la tomate, c'est que selon le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs, la valeur de la tomate va connaître des variations. La valeur de la tomate va connaître des variations représentées sous cette forme-ci, des fluctuations. La valeur de la tomate connaîtra des fluctuations. Ok? Ici, on a la tomate. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre.
quand on parle de marché. Le marché va toujours opposer des acheteurs et des vendeurs. Et qu'est-ce qui les oppose? C'est l'actif, le bien ou le service. Ce bien peut être la tomate, ça peut être une action, ça peut être l'oignon, ça peut être la valeur de la maison, de l'immobilier, ça peut être n'importe quoi, les amis. Donc, selon le rapport de force qui est entre les acheteurs et les vendeurs, ce bien-ci va connaître au niveau de sa valeur des fluctuations. La valeur va remonter, va descendre, va remonter, va descendre, va remonter. Et peut-être va encore descendre. Qui sait? Qui sait? D'accord? Et ces variations-ci sont le résultat de l'opposition, de la force qui est entre les acheteurs et les vendeurs. C'est le résultat des négociations qu'il y a entre les acheteurs et les vendeurs. Vous voyez? Peut-être à ce niveau-ci, ok? Peut-être à ce niveau-ci, la tomate a une valeur de 50 francs CFA. Peut-être à ce niveau-ci, la tomate a une valeur de 75 francs CFA. Vous voyez? Donc, selon le rapport de force qui est entre les acheteurs et les vendeurs, la tomate va quitter de 50 à 75 francs. Vous voyez un peu? Et peut-être ici, la valeur de la tomate, c'est 60 francs CFA. Et peut-être là en haut, la valeur de la tomate, c'est 125 francs CFA. Et peut-être ici en bas, ça redescend. C'est peut-être 70 francs CFA. Là en haut, peut-être 150 francs CFA. Et ici en bas, quand ça redescend, c'est peut-être 45 francs CFA. Voilà. Donc, en tant que acteur du marché, je suis soit un acheteur, soit un vendeur. Les acteurs du marché sont les acheteurs et les vendeurs. Souvenez-vous de cela, les amis. Ok? Les acteurs du marché sont les acheteurs et les vendeurs. Il faut retenir cela. Donc, selon les termes des échanges entre les acteurs du marché, le cours de la tomate va varier. Et en tant qu'acheteur, mon but, pour bien négocier la tomate, sera d'anticiper, en tant qu'acheteur, je répète bien, en tant qu'acheteur, le but pour moi ici sera d'anticiper les variations à la hausse de la tomate et essayer d'acheter la tomate au prix le plus bas possible. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose, les amis. Nous sommes sur le marché de la tomate et voici par exemple la fluctuation de la tomate. Bien, je me situe du côté des acheteurs. Donc, je suis un acheteur. Moi, je veux acheter la tomate. Si j'achète la tomate ici, à ce prix, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, rien. Ça veut simplement dire que j'ai décidé d'acheter à 60 francs. Si je décide d'acheter la tomate ici,
qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça veut simplement dire que j'ai décidé d'acheter la tomate à 70 francs. C'est tout ce que cela signifie. C'est tout ce que cela signifie. OK? Donc, en tant qu'acheteur, je ne veux pas simplement acheter la tomate, mais je veux aussi acheter la tomate à un prix qui m'est convenable. Cela veut dire que si j'achète la tomate ici à 60 francs, il faudrait que j'ai les 60 francs et que ce prix de 60 francs-ci me soit psychologiquement convenable. Si je l'ai acheté ici à 70 francs, il faut simplement que j'ai ces 70 francs et que psychologiquement parlant, ce prix me soit convenable. Vous voyez? Donc, le prix d'achat du produit, du bien ou du service, d'accord? La satisfaction sur ce prix d'achat est totalement relative. Si j'achète à 60 francs, il faut que cela me soit convenable. Mais si j'achète à 70 francs, il faut que cela me soit également convenable. Vous voyez donc que pour deux ménagères, pour deux femmes qui vont au marché, une achète à 60 francs, une autre à 70 francs. Sur le marché, il y en a une qui a acheté au prix le plus bas, 60 francs. Il y en a une qui a acheté à 70 francs. Mais en réalité, la satisfaction de la négociation que chacune peut avoir ne s'obtient que sur des éléments totalement subjectifs. C'est chaque ménagère qui va dire, bon, 70 francs me convient, l'autre 60 francs me convient. Vous voyez un peu? Et en ce moment, ça dépend de quoi? Ça dépend de plein de paramètres. Il y a, par exemple, quelle est la bourse de la ménagère qui achète à 70 francs? Voyez-vous? Regardez par exemple. Si la femme, c'est-à-dire que si chacune d'entre elles a à peu près une somme de 2000 francs CFA quand elles vont au marché, et que l'une fait un achat de 60 francs et l'autre un achat de 70 francs, en ce moment, vous réalisez que sur la bourse, de 2000 francs CFA, il y en a une qui a fait une meilleure affaire que l'autre. C'est celle qui achète à 60 francs. Vous voyez un peu? Mais si la bourse de l'une est de 60 francs et la bourse d'une autre est de 5000 francs CFA, par exemple, celle qui achète à 60 francs et dont la bourse est de 2000 francs CFA a réalisé une bonne affaire. Mais celle qui achète à 70 francs et dont la bourse est de 5000 francs CFA, vous vous rendez compte qu'elle a également réalisé une bonne affaire. Peut-être même une meilleure affaire en termes de rentabilité. Regardez un tout petit peu. Si nous faisons 60 francs, d'accord, sur 2000, attendez, je vais activer la calculatrice pour qu'on puisse voir. Ok, voilà, je mets ça en haut. Ok, attendez. Bon, là, je vois plus. Attendez, ok. Donc, on va mettre celle-là en haut. Ok. Donc, celle qui a acheté à 60 francs une tomate et qui a 2000 francs. Ok. D'accord? Elle a un pourcentage de 0,03. Donc, la dépense qu'elle fait par rapport à la bourse qu'elle a est de 0,03. Vous voyez un peu? Ok, allons voir.
celle qui avait acheté à 70 francs, alors que sa bourse est de 5000, qu'est-ce qui se passe? Elle a une rentabilité de 0,014. Mais c'est tellement et tellement subjectif. Pourquoi? Parce que si nous nous arrêtons strictement au niveau du prix, nous dirons que celle qui achète à 60 francs a réalisé une meilleure affaire. Pourtant, du point de vue de la bourse, celle qui achète à 70 francs a réalisé une meilleure affaire. Un prix beaucoup plus cher, mais comme la bourse est plus grande, elle a un taux de dépense beaucoup plus intéressant que celle qui achète à 60 francs. Donc, l'une des premières notions, l'une des premières règles, l'une des premières conclusions qu'il faut tirer de cet exemple basique, d'accord, c'est que la notion de rentabilité et de satisfaction sur un marché est totalement relatif. Cela fait intervenir plein de facteurs. Ici, j'ai invoqué uniquement les facteurs de la bourse de chaque ménagère. Mais je peux invoquer également le facteur psychologique. D'accord? Parce que la psychologie joue également. Peut-être celle qui a 5000 francs et qui a acheté à 70 francs est de nature radine. Et pour elle, acheter à 70 francs, c'est cher. Elle aurait voulu acheter à 60 francs. En ce moment, elle aurait encore un taux de rentabilité beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce qu'on aurait 60 divisé par 5000. Son taux de dépense est beaucoup plus intéressant encore. Vous voyez? Donc, sur un marché, les différents acteurs n'ont pas la même vue, n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas la même satisfaction. Peut-être j'achète pour revendre. En ce moment, je voudrais acheter ici à 60 francs pour revendre à 75 francs. Mais une autre pourrait acheter à 60 francs pour revendre à 150. Celui qui achète à 60 francs pour revendre à 150 sera content. Mais par rapport à quoi? S'il estime que son profit, d'accord, son profit en ce moment, c'est, d'accord, le profit ici sera quoi? Sera 150 moins 70 francs, c'est-à-dire 90 francs. Mais celui qui achète à 75 francs, ici, pour revendre à 125 francs, qu'est-ce qui se passe? Il a aussi réalisé un profit. Et peut-être cela lui convient. Le profit ici est de 50 francs. Les deux sont satisfaits. Mais peut-être qu'il y a un autre qui a acheté à 60 francs là, d'accord, et qui a revendu à 70 francs. Vous voyez donc que la satisfaction des acteurs sur le marché est totalement relative et ne se base sur rien. Vous voyez les amis? Donc ça c'est la toute première chose qu'il faut retenir sur un marché, c'est que tout est relatif et tout n'est qu'un point de vue. Et ce point de vue dépend essentiellement de ta personnalité. Et c'est pourquoi Selfie Trading se propose justement, cher ami trader, toi qui veux apprendre le trading, toi qui veux apprendre à négocier le marché, Selfie Trader a pour objectif de révéler le négociateur que tu es afin de pouvoir intervenir sur le marché essentiellement en fonction de ce que tu es. Cela veut dire quoi? Si tu es le genre de négociateur qui peut attendre
d'acheter ici à 60 francs pour revendre à 150 francs, vous voyez que il s'est écoulé beaucoup plus de temps. Si psychologiquement, tu es ce genre de négociateur, alors Selfie Trading t'apprendra, d'accord, à aborder le marché sous cette façon, cet angle de vue. Mais si tu es le genre de négociateur qui n'aime pas laisser passer le temps, tu te contenteras d'acheter à 60 francs et de revendre à 70 francs. Et tout le reste ne t'intéressera pas. Et ce n'est pas parce que tu achètes à 60 francs pour revendre à 150 francs que tu te feras plus d'argent que celui qui achète à 60 francs et revend à 70 francs. Vous voyez? Exemple. Attendez, je vais effacer cela. Je vais effacer ces traits pour que vous voyez mieux. Celui qui achète 2 tomates, d'accord? On va prendre 2 cas. On a le cas de quelqu'un qui a acheté 10 tomates à 60 francs CFA et le cas de quelqu'un d'autre qui a acheté 2 tomates à 60 francs CFA. Celui qui a acheté 10 tomates à 60 francs CFA, il revend les tomates à 150 francs CFA. Et celui qui a acheté, pardon, il les revend à 70 francs CFA. Et celui qui a acheté 2 tomates à 60 francs, d'accord, il les revend à 150 francs CFA. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui qui a acheté les tomates à 60 francs pour revendre à 70 francs, d'accord, il a une marge bénéficiaire de 10 francs. Mais il a acheté 10 tomates. Cela veut dire que lui, il aura, d'accord, 70, il aura 100 francs. Vous voyez? Celui qui a acheté la tomate à 60 francs et qui revend à 150, d'accord? Ici, la marge bénéficiaire est de combien? Est de 90 francs. Mais il n'en a acheté que 2. Qu'est-ce qui se passe? La marge bénéficiaire de la deuxième personne est de 180. Vous voyez? 80 francs de différence. Donc, cela veut dire, par exemple, que celui qui avait acheté des tomates à 60 francs, 10, s'il en avait acheté 20, il aurait eu 200 de bénéfices, contrairement à celui qui en a acheté 2. Vous voyez comment c'est relatif? Donc, les amis, on apprendra tout au long de cette formation à jouer sur des leviers qui vous permettront, selon votre psychologie, à obtenir une meilleure marge, un meilleur gain. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la distance entre mon point d'entrée et mon point de sortie qui est importante. Ce qui est important, c'est la satisfaction que j'ai entre mon point d'entrée et mon point de sortie, les amis. Donc, on va arrêter là pour cette première vidéo d'initiation sur le marché. J'espère que vous avez été satisfait et que cette vidéo vous permettra de mieux aborder le marché. Donc, les amis, on se dit à la prochaine vidéo qui sera toujours en cours, d'accord, un peu plus approfondie sur les marchés, d'accord. Et donc, je vous souhaite de passer une agréable semaine, une agréable journée
D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye.